Non, touche un peu ton voisin, dis-le voisin. Aujourd'hui ne me dérange pas. Moi je suis venu pour recevoir. Je suis sérieusement venu pour recevoir. Je ne me suis pas habillé, parfumé, maquillé pour repartir vide. Dis aujourd'hui moi je veux recevoir. Et je t'entends pas. Dis-moi aujourd'hui je vais recevoir. Alors je te l'annonce, aujourd'hui ça sera un culte évangélique et prophétique. Ah oui, Dieu veut nous faire naviguer dans l'évangélique et prophétique en même temps aujourd'hui. Quelqu'un sait un peu comment nous allons naviguer? Ah, je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Restons debout, nous allons rapidement entrer dans les Écritures. Je vais me faire assister de deux sœurs qui vont m'assister à la lecture. La sœur Eunice et la sœur Laurélia, s'il vous plaît, de la micro. Rapidement. Sœur Eunice, tu diras 1 Roi chapitre 18. Sois concentré ici. La parole de Dieu va te faire du bien. 1 Roi chapitre 18 pour la sœur Eunice. C'est ça ce qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Ah oui. Nous sommes une église vivante. Sœur Eunice, tu diras 1 Roi chapitre 18, des versets 3 à 40. Sœur Laurélia, tu liras Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 10. Je répète, 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 40. Sœur Laurélia, tu prendras Actes, chapitre 28, versets 1 à 10. Amen. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 18, la Bible déclare: Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Parole du Seigneur. Amen. Acte 28. Je lis au nom du Seigneur. Après nous être soupés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grand honneur et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin.
Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio et le Mans. Ah, c'est jusqu'à 18, pardon. Parole du Seigneur, amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous croyons encore que tu veux nous faire du bien ce matin. Père, que le Dieu des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs soit présent. Que le Dieu de mon Père, Papa Antonio, cette couverture céleste, m'utilise puissamment dans cet enseignement. Père, que les cœurs soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut honorer la parole de Dieu? Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Alors, je commencerai par dire l'appel de l'Éternel est une église vivante, c'est-à-dire qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Je rappelle tous les instrumentistes, vous restez à votre place. Tous les instrumentistes. Amen. J'aime dire qu'on doit honorer les autorités de la maison parce que, après tout, nous ne servons pas notre Dieu, mais nous servons leur Dieu parce que c'est Dieu qui les a appelés et leur a donné une vision. Et nous, en tant que fils, nous devons faire de la vision du Père notre mission. Quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais qu'avec moi, nous puissions honorer Papa Antonio, le visionnaire, le berger de la maison, le pasteur des églises, l'appel de l'Éternel, ainsi que maman évangéliste bien-aimée, sous vos acclamations, et l'évangéliste prospère, sous vos acclamations. J'aimerais que tu puisses aussi apprécier la présence du Saint-Esprit parmi nous. Tu peux apprécier le Saint-Esprit qui est là. Il y a des lieux, des endroits où tu peux aller, mais tu ne sens pas le Saint-Esprit. En tout cas, même les démons sont d'accord. À l'appel éternel, il y a le Saint-Esprit. Il y a l'onction. Et bien aimé, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que lorsque nous sommes dans cette période appelée la fin des temps, nous avons besoin des églises qui ont une foi authentique. On va en parler librement aujourd'hui parce que Christ aimerait déposer quelque chose de fort dans ta vie. Amen. Dimanche dernier, l'évangéliste nous a parlé évidemment de comment développer, conserver les dons spirituels. Mais il faut aussi, bien aimé, mettre encore le temps pour l'emphase que les dons spirituels que tu reçois, Dieu veut que tu les emploies pour son peuple. Amen. Et cet après-midi, nous allons nous évertuer pendant un court instant de parler de ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Le message est intitulé « Que l'on sache aujourd'hui ». Je répète, que l'on sache aujourd'hui. Dis à ton voisin, qu'on le sache aujourd'hui. Peut-être qu'il ne comprend pas. Dis-lui, on va savoir aujourd'hui. On va connaître aujourd'hui. On verra qui est qui. Et qui a quoi. Et qui fait quoi. Que l'on sache aujourd'hui. Redis-le avec moi. Que l'on sache aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, ils sont trop têtus. Mais au bout d'un moment, même les têtus irréductibles de ta vie, ils vont tomber d'accord avec toi. Bien aimé, quand tu portes Dieu, au bout d'un moment, on dira simplement, il y a eu un avant et un après. Vous savez ce qui est drôle? Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, à un moment donné de l'histoire, ils diront, il y a une histoire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même s'ils ne croient pas au nom de Jésus-Christ qui est Dieu, au final ils prononcent quand même ce nom-là. Parce que l'histoire nous dit toujours, il y a une histoire avant Jésus-Christ et une histoire après Jésus-Christ. Qu'ils veuillent ou pas, que les occultistes, que les sorciers sont contre ou pas, ils prononceront le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'ère du temps qu'on appelle l'époque après Jésus-Christ, post-Jésus-Christ, bien-aimé. Et bien-aimé, ce qui est important, lorsqu'on dit qu'on le sache aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde va connaître que finalement tu portes un Dieu. Amen. J'aimerais insister. Il est impossible que tu viennes à l'église l'appel de l'Éternel et que tu sois comme le commun des mortels. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas te marier comme tout le monde.
Tu ne peux pas avoir des études et des diplômes comme tout le monde. Non, tu ne peux pas travailler au même niveau que les autres. Tu es appelé, bien-aimé, à l'excellence et la hauteur. Tu es appelé, bien-aimé, à bénéficier des meilleures productions de cette terre. Parce que cette terre appartient à notre Père qui est aux cieux. Jésus dira, quand vous priez, priez comme cela, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, comme il contrôle le ciel, il contrôle aussi la terre. Quelqu'un peut dire amen? Que l'on sache aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a une méthode. Quand il veut sauver le monde, Dieu envoie un homme. Alléluia. Si nous parcourons la Bible, bien-aimé, Dieu, à chaque instant, dans les périodes appelées périodes de crise, il a toujours suscité des champions. Regardons l'histoire de Moïse. C'était pendant une période de crise, le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Dieu a élevé un champion dans cette génération, c'était Moïse. Lorsqu'il y a eu Goliath, Dieu a élevé un champion qui était David. Lorsque le peuple encore était là en Égypte, Dieu a élevé encore un champion du nom de Joseph. Ici dans le livre de 1 roi 18, Dieu aussi a élevé un champion du nom du prophète Élie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 28 que nous avons lu, Dieu aussi a élevé un champion qu'on appelle l'apôtre Paul. J'aimerais te dire, toi qui es en train de vivre une période de crise, sache que Dieu va t'élever. Je parle à quelqu'un dont la famille est en crise. Sache que Jésus-Christ va te lever pour enfin mettre fin à cette crise. Qu'elle soit financière, matérielle, spirituelle. Je veux dire stop à la crise qui se vit dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. J'ai bien dit qu'aujourd'hui ça sera un culte évangélique et prophétique. Celui qui va capter les révélations va couler et naviguer dans la révélation, la grâce de Dieu aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Tu te dis, c'est des combats et des problèmes tous les jours. Parce que tu es la solution. Lorsque tu es face à des problèmes, Jésus-Christ veut passer par toi, qu'afin que le monde, ta famille, ton entreprise, ton église puisse être bénéficié des faveurs divines. Dieu passe toujours par quelqu'un. Je répète, que l'on sache aujourd'hui. Le livre de 1 roi 18 nous dit cette belle histoire. Le grand prophète Élie, les 450 prophètes des Baals ont lancé un défi. Mais moi j'aime dire Élie c'était un provocateur. Mais vous allez comprendre pourquoi il était un provocateur. Élie savait qu'il a un Dieu. Qui c'est qui porte un Dieu en lui? Un Dieu que lorsque toi tu prononces une parole, cela s'accomplit. Moi bien aimé, au travail, celui qui va oser essayer de me chercher des histoires, qu'il soit plus élevé en hiérarchie que moi ou pas, si je dis une parole sur sa vie, il doit bouger. C'est ça. Bien aimé, tu portes un Dieu en toi. Et lorsque toi tu parles, tu as aussi la parole créative. C'est-à-dire que tu peux créer quelque chose quand tu prononces une parole. Et ici le prophète, bien aimé, dit que il est vraiment très provocateur. À un moment donné, il commence à dire au prophète des Baals, appelez votre Dieu. Peut-être qu'il est en vacances. Peut-être qu'il dort. Réveillez-le même. Parce que quand moi je vais invoquer le mien, deux choses. Soit vous vous convertissez, ou soit c'est la mort. Mais la fin du chapitre dit bien, c'était la mort pour eux. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. Ça sera la mort de tous tes ennemis. Ceux qui vont se lever face à toi, face à ta destinée, seront détournés. Dieu va complètement les enlever de ta vie. Nous l'avons dit, c'est un culte évangélique et prophétique. Chacun va recevoir selon sa part. Tout le monde aura sa révélation. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Sois juste connecté par ce que nous sommes en train de dire. Alors je répète que ce que Christ aimerait déposer en toi aujourd'hui va te donner la capacité toi aussi de te positionner face au monde et l'adversité à laquelle tu fais face. Quelqu'un peut dire amen. Ici, bien aimé, le grand prophète Élie est en train de dire, réveillez votre Dieu. Et il dit, parce que moi je vous annonce, quand je vais faire descendre le mien, ça sera grave. J'aime te parler, bien aimé, de notre Dieu qui répond par le feu.
Bien-aimé, aujourd'hui, moi, je ne blague plus. Si tu essayes, moi, je déclare. Et ce que je déclare, ça arrive. Et ce que j'aime, bien-aimé, le prophète Élie, on va le dire, mais cet homme était trop orgueilleux. Je dirais non. Il était audacieux. Il savait que lorsqu'il allait dire aujourd'hui que l'on sache, il a poursuivi par dire que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Lorsque tu pries, fais des prières audacieuses. Ne te mets pas au premier plan, mais d'abord Dieu au premier plan et il te justifiera. Élie n'a pas dit qu'on sache que je suis le grand prophète. Non, il a dit qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Mais Dieu d'abord. Amen. On te cherche des histoires au travail, dans tes études, dans la famille même. Dis tout simplement que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Et que je suis ton fils. Amen. Et que je suis ta fille. J'aime dire, bien-aimé, que tu as trop de valeur. Oh, yes. Tu te sous-estimes trop. Les enfants de la maison de la paix l'Éternel le savent que moi je ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de notre identité, bien-aimé. Amen. J'aimerais donner un exemple que j'ai déjà donné. Qui a un billet de 50 € ici? Promis, je vais te le rendre. Prête-le-moi. Comment ça, tu n'as pas 50 € toi aussi? Personne n'a un billet de 50 €? Ah, ok. Merci. Jeff. Amen. Vous avez vu ce billet de 50 €? Là, je prends un billet de 5 €. Même si je vais voir un enfant. Randy, si je te demande de choisir l'un des deux billets, tu vas choisir lequel? Hein? Tu choisiras lequel? Oh! Il a déjà fait des calculs. Il sait. Un jeu PS4, PS, je ne sais plus combien. Il sait que le billet de 50 € a plus de valeur que celui-là. Mais les deux sont des billets mûrs. Mais pourquoi celui-là a plus de valeur? Maintenant écoute, quand tu prends ce billet-là, 50 €, si je le chiffonne comme ça, il reste toujours 50 € pas? Il reste 50 €. Quand je le jette par terre, il reste 50 €. Quand je le piétine, il reste 50 €. La vie t'a chiffonné, t'a jeté par terre, mais tu restes 50 €. Bien-aimé, la révélation t'explique, ça ne dépend pas des problèmes par lesquels tu passes. La vie t'a chiffonné, les problèmes t'ont mis par terre, t'ont jeté. Ce qui dépend, bien-aimé, de ta valeur, c'est celui qui est au ciel qui t'a envoyé sur la terre. Il y a un homme qui a dit que ce billet c'est 50 €. Que tu sois d'accord ou pas, c'est 50 €. Que tu sois d'accord ou pas, je suis enfant de Dieu, condamné à l'excellence, condamné, bien-aimé, aux meilleures choses. La vie m'a chiffonné, les problèmes m'ont jeté, mais je garde ma valeur. Quelqu'un croit qu'il a de la valeur devant Dieu. Je parle à une église révélée. Tu ne viens pas à la paix de l'Éternel en te disant j'ai perdu ma valeur. Non, parce que tu as le numéro que le banquier céleste a imprimé. L'imprimerie dans laquelle tu viens est une imprimerie céleste, bien-aimé. Je croyais que quelqu'un allait se mettre au niveau et pousser un cri de joie. Le numéro que tu portes n'est pas le numéro de l'échec. Le numéro que tu portes n'est pas le numéro des défis et des problèmes. Non, c'est le numéro de l'excellence. Si c'est pas, tu dis amen. C'est le numéro du mariage. Si c'est pas, tu dis amen. C'est le numéro du permis de conduire. Si c'est pas, tu dis amen. C'est le niveau du ministère puissant et qui impacte. Si c'est toi, tu dis amen. Hey. C'est pas un instant. Alléluia. Frère Jeff, viens prendre ton offrande du prophète. Viens prendre. Je lui donne. La Bible dit donner avec bon cœur. Amen. Celui-là, c'est le mien. Il rentre ici, il s'appelle retour. Bien aimé, c'est important. Tu as un numéro qui dépend de la banque céleste. Amen. Les billets que tu vois, en soi, c'est tous des billets. Mais d'autres ont une certaine valeur parce qu'à la banque, ils ont décidé. Les violets, c'est 500 €. Dieu aussi a décidé ta valeur.
Ne laisse pas les problèmes ou les hommes te dire que tu as perdu la valeur. J'ai insisté à une femme il y a quelques jours, je lui ai dit, oh, mais cet homme il t'a laissé, il est parti? Est-ce qu'il est parti avec ta beauté? J'ai dit, arrête de pleurer. Tu es trop belle. Je lui ai dit, écoute, c'est lui qui va pleurer. C'est lui qui va pleurer. Bientôt il va venir, il va se mettre à genoux. Maman, tu sais. Et ça n'a pas pris 2 jours. Il est revenu. Parce qu'il a dit non, cette femme est exceptionnelle. J'aime te dire que tu as de la valeur devant Dieu. Que les hommes se trompent. Ce que Dieu a imprimé et déposé sur toi, ça ne dépend pas d'eux. Alléluia. Bien-aimé, le prophète Élie a dit, maintenant, moi j'invoque mon Dieu. Au même instant, la Bible dit que le feu est descendu du ciel et a consumé, bien-aimé. Oh là là. Et lorsque ça a consumé les prophètes, il a dit, ils sont descendus et ils les ont égorgés. Bien-aimé, on doit les égorger. Voilà, les gens, il faut les éliminer. Il faut les zapper. Donc tu vois, tu zappes. Parce qu'il ne va rien t'apporter. D'ailleurs, quand tu le vois, tu as mal au cœur. Zappe. Année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu dois monter. Moi, j'aime l'image, bien aimé, des fusées. Les fusées européennes, Ariane. Donc, lorsqu'elle décolle, au fur et à mesure qu'elle monte dans la stratosphère, elle perd des compartiments. C'est-à-dire, plus tu veux monter, il y a des gens qui doivent te lâcher un peu. Parce que là, ils sont trop lourds. Lâche-les un peu. Ceux qui t'emmènent toujours dans des critiques, toujours des problèmes, toujours des histoires sans que ni tête. Oh, zappe-les. Accroche-toi avec ceux qui te parlent du Saint-Esprit. Qui te disent que tu es à l'église, tu parles en langue, mais tu as des diplômes. Ah oui, attention, tu dois être un homme élevé dans cette société. Daniel était élevé, je serai élevé. Joseph était élevé, je serai élevé. Moïse était élevé, je serai élevé. Paul était élevé, je serai élevé. Parce que celui qui a l'église l'appelle l'Éternel est condamné à l'élévation, bien-aimé. Si c'est toi, tu lui amènes. Lorsque le feu descend, cela consume les prophètes des Baals. Mais Acte 28 me parle d'une chose remarquable. Quand papa nous donne ce séminaire sur les dons spirituels, comprends que les dons que tu reçois, c'est pour bénir le peuple. Je veux insister sur cet élément qui est fondamental. Paul arrive dans cette île plutôt, qu'on appelle Malte. Mais il y a une prophétie qui a été relâchée sur la vie de Paul. La Bible dit que Paul, toi tu parleras aux autorités, à l'empereur. Et là, l'histoire est drôle. Il arrive à Malte, et pendant qu'il a eu froid, la Bible nous dit qu'il a eu un tas de brindilles. Il est parti chercher un bois, et lorsqu'il met sa main dans le bois, il y a une vipère qui a accroché sa main. Tous les observateurs à côté ont dit, ils ont fait naufrage dans le bateau, ils ne sont pas morts. Là, maintenant que la vipère a attaché sa main, cet homme est un meurtrier. Pourquoi je te dis ça? Par moments, les problèmes qui arrivent dans ta vie, on te dit que c'est à cause de toi. Que tu es sorcier. Chérie, comment tu peux avoir peur des sorciers? Un enfant de Dieu. Amen. Moi, je suis un sorceleur. Oui. Je suis un sorceleur. Je vais vous faire rire. Je suis inliamable. Oui. Tu ne peux pas me manger. Impossible. Je serai amer pour vous. Si tu essaies, tu vas te casser les dents. Oui. Si tu oses toucher un cheveu de ceux qui m'appartiennent, il y aura le retour. Il y aura le retour. Et là, quand la vipère attrape Paul, tout le monde est en train de dire non, certainement c'est un meurtrier. Et la Bible nous dit, Paul secoua. Il a secoué son bras et la vipère est tombée dans le feu. J'ai dit que toutes les vipères qui s'accrochent à ta vie, nous allons les brûler, les jeter dans le feu. Peu importe par où ils veulent te toucher, t'atteindre, nous les jetterons dans le feu. Je te parle de Dieu qui répond par le feu. Ils attaquent et nous répondons. Et lorsque nous répondons, c'est pour la mort contre eux. On ne touche pas un cheveu d'un enfant de Dieu. C'est la mort pour eux et la condamnation certaine. Mais écoutez, Dieu m'emmène dans cette révélation. Pourquoi la vipère a attrapé la main de Paul? Parce que, écoutez, je me suis quand même documenté un peu.
Une vipère, normalement quand elle mord un homme, elle va le mordre dans les pieds. Pourquoi? Parce que la vipère marche au sol. Mais chose étonnante, la vipère ne va pas attaquer Paul au pied, mais elle attrape ici dans le bras. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, pas les pieds. Paul savait, et le diable savait, cette main sera une main qui va guérir. Et il a dit, moi je prends la main de Paul. Mais lorsque Paul a secoué, l'histoire, les versets d'après ont dit, il a commencé à guérir toute la ville de Malte. Je te dis, là où le diable veut t'attaquer, c'est là où Dieu va t'utiliser. Je parle à quelqu'un, ne jette pas tes enfants, ils sont assurés de bénédiction. Je te le dis, si Dieu t'attaque, si le diable t'attaque auprès de tes enfants, sache que l'élévation de ta vie viendra par tes enfants. Si le diable t'attaque dans les finances, sache que Dieu va t'élever dans les finances. Si le diable t'attaque dans les études, sache que Dieu va t'élever dans les études. Alors je dis à quelqu'un, secoue ton bras, secoue ton bras. Secoue, bien aimé, secoue. Secoue. Je veux que tu secoues. Paul a secoué, il a jeté la vipère dans le feu. Jette toutes les vipères dans le feu. Jette-les. Le diable est révélé, il voit les choses de l'esprit. Il savait que cet homme a le don de guérison. Et la Bible nous dit, il n'a pas guéri un seul homme, il a guéri toute la ville de Malte. La prophétie qui était attachée à la vie de Paul n'a pas dit que Paul allait s'arrêter à Malte. La prophétie a dit qu'il verra des empereurs. À Malte, il n'a pas d'empereur. L'empereur était à Rome. C'est-à-dire que Malte était une station pour Paul. Toi aussi, mon Dieu, tu es dans une station. Tu arriveras à destination. Je te le dis comme prophète. Tu vas arriver à destination. Ce n'est qu'une étape. Tu peux dire que ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Et secoue, 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 secoue. C'est des gestes prophétiques. Secoue là. Les vipères dans le feu. Parle bien aimé. Les adversaires dans le feu. Les démons dans le feu. Les sorciers dans le feu. La critique dans le secoue, 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 secoue. Écoutez, secoue bien aimé. Citez-les. Citez-les. Le diable t'attaque. Parce qu'il sait où Dieu va t'élever. Il sait là où Dieu va t'élever. Secoue, secoue. Parle au sujet de tes enfants. Tu as des problèmes à cause de tes enfants. Parce que Dieu va t'élever. Le diable est révélé. Le diable est révélé. Parle bien. Secoue. Chata baba. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Raïkata baba. Mets-toi debout. Nous sommes dans un temps prophétique. Le diable est un esprit. Donc il voit les choses de l'esprit. Tu es à une station de ta vie, mais tu es condamné à gouverner, condamné à parler aux élites, condamné à parler, parce qu'il y a une prophétie qui est attachée à ta vie. Je ne te parle pas du passé, je te parle du présent qui va te propulser dans le futur. Dieu est un Dieu futuriste. Dieu a dit, il nous a pardonné à la croix et que tout était accompli. Quelqu'un peut dire que tout est accompli. Sois révélé, dis-le encore, tout est accompli. Tout est accompli. En mon nom, Jésus a dit, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Je crois que, bien aimé, le diable t'a attaqué dans les domaines de ta vie parce qu'il connaît l'itinéraire et la destination à laquelle Dieu veut t'emmener. Je veux que tu lèves tes mains au ciel. Commence à parler. Cet après-midi, nous sommes dans un culte prophétique. Tu as vu que tes finances étaient difficiles. Prie pour tes études. Tu as vu que tu as attaqué dans le domaine du mariage. Parce que le diable sait que ton mariage sera explosif. Il sera une bénédiction. Priez, bien-aimés, priez. Priez, priez, priez. La vipère savait, en attaquant la main de Paul, si Paul n'a plus de main, comment il allait guérir les malades? C'est comme toi, le diable t'attaque parce qu'il est révélé. Il voit que ta bénédiction est et toi tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Que l'on sache que Dieu est avec toi. Que l'on sache que Dieu aujourd'hui marche avec toi. Priez, priez, priez. Tu n'es pas attaqué en vain. Mais le diable est révélé. Le diable est un être spirituel. Il voit les choses de l'esprit. Je veux t'entendre parler. Je
déclarer. Je veux t'entendre déclarer. Ratama, priez, 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 priez. Je veux que quelqu'un